السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان والأخوات، Inch'Allah, Ibnillah Azza wa Jal, je voulais poster un hadith avec son explication. Qu'Allah nous facilite. Dans un hadith d'Abu Abdullah al-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: les choses licites sont bien définies et les choses interdites sont bien définies. Entre les deux, il y a des choses équivoques que peu de gens connaissent. Celui qui s'est mis à l'abri des choses équivoques a tout fait pour blanchir sa foi et sa réputation, et celui qui s'est laissé tomber est tombé dans les choses interdites, tel le berger qui ne cesse de faire paître ses troupeaux autour du domaine du roi. Il n'est donc pas loin de l'empiété. Sachez que chaque roi a son domaine réservé, et sachez que les domaines réservés de Dieu sont ses interdits. Sachez que dans le corps humain, il y a une bouchée de viande. Quand cette bouchée est bonne, tout le corps est bon. Et quand elle est devenue mauvaise, tout le corps devient mauvais. Sachez que cette bouchée est le cœur. Et c'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. L'explication de ce hadith. On va voir l'importance de ce hadith, Inch'Allah. Il y a unanimité quant à la grande place de ce hadith et à son abondance en informations précieuses. Il est l'un des hadiths autour duquel gravite l'islam. Pour certains savants, il représente le tiers de la religion. Et pour l'imam Abu Daoud, rahimahullah, le quart de l'islam. Celui qui examine le hadith avec minutie, il découvre toute la religion, car il montre ce qui est licite et l'illicite, l'équivoque, ainsi que ce qui assainit le cœur ou au contraire le corrompt. Pour ce fait, il est nécessaire de connaître les lois de la législation islamique, ses fondements et ses ramifications. Par ailleurs, ce hadith constitue une base dans l'observation du scrupule qui est la renonciation aux choses équivoques. Maintenant, voyons, Inch'Allah, la compréhension du hadith et sa bonne voie. Nous allons résumer ça en plusieurs petits points, Inch'Allah. Commençant par le licite et l'illicite sont évidents. Entre les deux, il y a l'incertain. L'imam Nawawi, rahimahullah, a dit: ce hadith veut dire que les choses se divisent en trois catégories. Le licite évident, dont la licéité ne laisse subsister aucun doute, comme manger le pain, la pratique du langage, la marche et les bonnes œuvres. L'illicite manifeste, comme les boissons alcooliques, la fornication ou le mensonge. Et quant aux choses équivoques, il faut entendre par là qu'il n'est pas aisé de déterminer si elles sont licites ou illicites. C'est pourquoi beaucoup de gens les ignorent. Il n'en est pas de même des savants qui connaissent leur statut légal, soit en s'appuyant sur un texte coranique, soit en recourant au raisonnement analogique. Lorsqu'une chose oscille entre la licéité et l'illicéité et qu'il n'existe ni texte ni consensus des juristes, le mujtahid fait un effort intellectuel et la rattache à l'un des autres domaines en s'appuyant sur des preuves juridiques. La crainte scrupuleuse de Allah Azza wa Jal consiste, entre autres choses, à s'abstenir des choses équivoques, conclure des transactions avec une personne dont l'argent a une origine équivoque ou qui est mêlée à l'usure, ou comme le fait d'abuser de certaines choses autorisées auxquelles il vaut mieux renoncer. Quant à celui qui atteint le stade de l'obsession comme l'interdit des choses invraisemblables, cela n'entre nullement dans le cadre de l'équivoque qu'il faut abandonner. Ceci n'est pas de la crainte scrupuleuse, mais plutôt des incitations, des susurrements sataniques. Et ayyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Voyons, Inch'Allah, la division des choses équivoques. Ibn al-Mundir, rahimahullah, a divisé les choses qui prêtent à l'équivoque en trois catégories. Premièrement, les choses qu'on sait être illicites, puis on en doute. Est-ce qu'elle est toujours licite ou non? Dans ce cas précis, il doit s'en abstenir à moins qu'il en ait une certitude. Deuxièmement,
L'inversement, la chose est licite, puis on en doute. Et en troisièmement, on ne sait pas si la chose elle est licite ou illicite. Dans ce cas, il vaut mieux s'en abstenir. Comme l'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la date qu'il a trouvée par terre. D'après Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, ont rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'arrive de rentrer chez moi et de trouver une date sur mon lit, mais lorsque je m'apprête à la manger, je crains qu'elle ne provienne d'une aumône et je la rejette aussitôt. Inch'Allah, voyons maintenant les propos des anciens au sujet de l'abandon des songes équivoques. Abu Darda, radiallahu anhu, a dit: la parfaite piété consiste pour le serviteur à craindre Allah azza wa jal dans les moindres détails. Il en est ainsi lorsqu'il renonce à des choses licites, craignant qu'elles soient illicites, mettant ainsi un voile entre lui et l'illicite. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit: la piété a fait tant, et si bien que les pieux ont abandonné beaucoup de choses licites par crainte de l'illicite. Et At-Tawri, rahimahullah, a dit: les hommes pieux ont été appelés ainsi parce qu'ils se prémunissent contre ce contre quoi on ne se prémunit pas. Et Ibn Omar, radiallahu anhu, a dit: j'aime laisser entre moi et l'illicite un voile de licite que je ne déchire point. Sufyan ibn Unayna, radiallahu anhu, a dit: le serviteur n'atteint la vérité de la foi qu'au moment où il place entre lui et l'illicite un écran de licite et délaisse le péché et ce qui est équivoque. Et il a été établi par Abu Bakr, radiallahu anhu. Abu Bakr, radiallahu anhu, a mangé sans le savoir quelque chose dont l'origine était équivoque. Quand il en a pris connaissance, il plaça sa main dans la bouche et la vomit. Il a été dit à Ibrahim ibn Addam, radiallahu anhu: ne bois-tu pas l'eau de Zamzam? Il répondit: j'en aurais bu si j'avais un seau à moi. Il faisait allusion au fait que le seau dont se servaient les gens pour boire de l'eau de Zamzam a été acheté avec l'argent du souverain dont la licéité n'est pas certaine selon lui. En tout cas, radiallahu anhu, que Allah azza wa jal a agréé les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam et radiallahu anhum, et que sa miséricorde soit sur eux qui les ont suivis parmi les anciens vertueux et les pieux prédécesseurs, car ils se sont éloignés des choses équivoques et ont parfaitement blanchi leur foi. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Inch'Allah, parlant de la santé du cœur. La santé du corps dépend de la santé du cœur. Celui-ci étant l'organe essentiel de l'être humain. Cette affirmation ne prête à aucun désaccord du point de vue anatomique ou médical. En effet, le cœur est bien la source de la vie observée en l'homme. Aussi longtemps qu'il reste sain et qu'il pompe le sang régulièrement à tous les organes du corps, l'homme se porte bien. Les Shafi'ites se sont appuyés sur le hadith pour argumenter que la racine de la raison se trouve dans le cœur et que la partie de la raison se trouvant dans la tête a pour source le cœur. Ils ont avancé comme argument le verset suivant, dans le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 179. Pour Abu Hanifa, rahimahullah, la raison se trouve dans le cerveau. C'est ce que disent également les médecins, lesquels argumentent que si le cerveau se gâte, la raison elle aussi se gâte. Ce qui ressort des travaux de la médecine et de l'anatomie moderne, c'est que le cerveau est la source directe de la réflexion, car le sens ne s'active que sous les ordres. Quoi qu'il en soit, le cœur demeure la source principale de la vie de tous les membres, notamment du cerveau. Et si le hadith établit un lien entre la santé du corps et celle de la pensée et du cœur, il ne fait que les rattacher à leurs origines.
Et si d'autre part, le verset souligné ci-dessus attribue la raison au cœur, c'est parce qu'il en constitue la source lointaine. Quant au cerveau, il est la source proche et directe de la réflexion. Donc, la santé du cœur, dont il est question dans le hadith, est la santé morale, c'est-à-dire le bon état de l'intérieur de l'être, le coin le plus secret de l'âme, qui n'est connu que par Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, on va voir un livre, Inch'Allah, intitulé L'aide pour la compréhension des 40 hadiths du Shafi'ite Ibn Mulaqin, rahimahullah. Il est dit que la santé s'obtient au moyen de 5 choses. La lecture méditée du Coran, le jeûne, la prière de la nuit, les invocations en toute humilité aux heures de la nuit et la fréquentation des vertueux. Et il rajoute, en plus de cela, que la nourriture licite, qui est le sommet. Il a en effet bien raison celui qui a dit « La nourriture est la semence des actes. Si on en consomme ce qui est licite, il en ressortira des actes licites. Si on en consomme ce qui est illicite, il en ressortira des actes illicites. Et si on en consomme ce qui est équivoque, il en ressortira des actes équivoques. » Donc, le cœur saint est le symbole du succès auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset dans son Coran al-Karim, au jour où ni les biens ni les enfants seront aucun secours, mais l'œuvre du cœur, c'est lui qui sera ton secours et qui aura sa place auprès de ton Seigneur. C'est la sourate 26, verset 88. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire « Ô Seigneur, je t'invoque pour m'accorder un cœur saint. » En sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme pieux et vertueux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de demander à Allah Azza wa Jal de l'invoquer pour qu'il lui accorde un cœur saint. L'imam An-Nawawi rahimahullah a dit, la santé du cœur s'obtient en s'immunisant des maladies intérieures telles que la rancune, la haine, l'envie, l'avarice, la lèdrerie, l'orgueil, la râlerie, la duplicité, la renommée, la ruse, la convoitise, l'avidité et le refus de la destinée. Et Ibn Rajab radiallahu anhu a dit, le cœur bien portant est celui qui se libère des flots et des choses détestables. C'est le cœur dans lequel il n'y a que l'amour et la crainte d'Allah Azza wa Jal, ainsi que l'appréhension de ce qui l'éloigne de lui. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit à un homme, guéris ton cœur, car ce que Dieu attend des serviteurs, c'est le bon état de leur cœur. Le bon état des mouvements du cœur s'accompagne du bon ordre des membres du corps. Si le premier est en bonne santé et ne renferme en lui que la volonté d'Allah Azza wa Jal et ce qu'il veut, alors les membres n'exerceront que ce que Allah Azza wa Jal veut. Ils s'empresseront d'effectuer ce qui le satisfait et de cesser d'accomplir ce qu'ils détestent, mais aussi ce qu'ils craignent qu'il en fasse partie, même si cela n'est pas certain. En tout cas, en conclusion, ce hadith nous incite à accomplir des actes licites, s'abstenir des actes illicites, renoncer aux choses équivoques, prendre des précautions pour préserver la religion et la réputation, ne pas adonner à des actes qui ont pour conséquence la mauvaise opinion d'autrui et l'émergence de nombreux ennuis. De plus, il appelle à remettre en bon état la force raisonnable et l'intérieur de l'âme. On retient également du hadith qu'il contient de fermer la voie aux prétextes qui mènent aux choses interdites et d'interdire les moyens qui y conduisent. En tout cas, les ikhwan wal akhawat, c'était le hadith avec son explication, et qu'Allah nous facilite pour la compréhension et qu'Allah raffermisse notre cœur sur sa religion. En tout cas, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.